Alors, puisqu'on est aujourd'hui tout Bishvat, on va faire un petit passage qui concerne l'alimentation, plus précisément les brachot, puisque finalement c'est un des sujets essentiels à tout Bishvat. On peut avoir une réflexion sur ce que ça veut dire manger des fruits, c'est-à-dire consommer des choses de ce monde, être né, avoir un profit des choses de ce monde, puisqu'en fin de compte ça s'appelle Birkot Hane'elim, les bénédictions qui concernent le profit. Il y a deux types de brachot. Les bénédictions pour les profits, comme justement ce qu'on fait sur les aliments, et aussi les birkot à mitzvot, quand on fait une mitzvah, on met des filines, on prend un lulav, c'est pas parce qu'on a une ana physique, c'est parce qu'on fait une mitzvah. Alors, on va se concentrer un peu sur les birkot hane'elim, sur les brachot où on a un plaisir, où on a un profit, parce que c'est ça le sujet de tout Bishvat finalement, puisque c'est l'idée de manger des fruits. Entre autres, parce qu'il n'y a pas que l'idée de manger des fruits à tout Bishvat, il y a aussi une autre dimension. On peut manger des fruits tropicaux? Oui, bien sûr. Tsarir Adam livli le kabel ana vetanug miguf adavar sheochel veshote. Rak la'alot et tanug ve'ahava shemelubash basé adavar le shorsho ha'elyon shebegdusha. Quand tu manges une chose, tu as un plaisir physique, il y a un bon goût, okay. Mais maintenant, quand la Torah elle te demande de faire une bracha, elle te demande de manger kavana, elle te demande de dépasser le plaisir physique pour trouver l'essence spirituelle qui se cache derrière ce ta'anoug. Ça s'appelle faire remonter le ta'anoug à son shoresh. Ta'anoug, ça veut dire un plaisir. En fait, on a vu dans un autre cours que le ta'am, le goût qu'il y a dans un fruit, dans un aliment, ce goût, le Admorazaken, il dit, c'est le côté rouhani qui est dans le gashmi. C'est le côté spirituel qui est au sein du matériel. Et en fait, toi, tu manges quelque chose qui, au départ, te donne un plaisir au niveau des papilles gustatives. Mais en fait, il faut essayer de dépasser ce côté physique pour trouver le ta'anoug Elyon, c'est ce dont on va parler maintenant. Veshoresh ha'elyon shel kol ha'avod ve'ata'anugim ou bebichinat noam ha'elyon. En réalité, toutes les choses qu'on aime dans ce monde, toutes les choses qui apportent un plaisir dans ce monde, ça prend son shoresh dans un niveau supérieur, au niveau des séphirotes, si vous voulez, au niveau du monde divin, dans un niveau qui s'appelle le noam ha'elyon. Noam ha'elyon, ça veut dire la douceur suprême. D'accord? Chez Misham nishtal shelim venimshachim al neimat vetam kol neimat ve'atamim ve'atamim shesh bechol davar. Et c'est de là qu'est la source de tous les plaisirs qu'on peut avoir dans le monde physique. Mais un jour ou l'autre, tout va revenir dans le monde physique. Non. Parce que le triatamitim, non? Oui, mais pour l'instant, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver la dimension divine qui se cache derrière le côté physique. Rabbi Nachman, sa première Torah, c'est de dire qu'il faut trouver le sechel shebechol davar. Il faut trouver l'esprit, l'intelligence, la chokhma, la sagesse qui se cache derrière toute chose. Quel que soit l'événement dans lequel tu fais, qui t'arrive, quel que soit, à quoi tu peux rattacher ça à un niveau rouhani. D'accord? Il n'y a pas de choses qui sont purement physiques. Derrière, si vous voulez, c'est comme si c'est sûr que tout doit se dévoiler dans le monde physique, tu as raison. Mais on doit aller voir derrière l'enveloppe. Pas se contenter de l'extériorité des choses, de la chitsonite des choses. Et c'est ça ce qu'on pourrait essayer de faire quand on mange des fruits. Bien sûr, tu as l'impression que les fruits ou n'importe quoi, tu as l'impression que tu nourris ton corps, effectivement. Tu as besoin de manger, tu as besoin d'énergie. Mais à la limite, tu pourrais manger aussi quelque chose qui a pas de goût du tout, qui serait pas bon. Pourquoi tu es attiré à manger des bonnes choses? Une bonne pizza. Ouais, okay. Ce plaisir, ce ta'anoug-là, c'est lui qui va être un moteur. Les grandes sadikim, eux, ils dépassent complètement ça. Mais nous qui sommes pris dans ça, non, merci. Non.
Nous qui sommes pris pas pris, mais on est sensible encore au ta'anoug, il y a une idée de dépasser le ta'anoug en tant que tel qu'il apparaît comme un ta'anoug physique, pour arriver à retrouver son shoresh, sa racine. Comme c'est marqué, Ma yafit ou ma naamt avad beta'anugim. C'est-à-dire, c'est le lien de Noam qui veut dire ce qui est agréable, ce qui est doux. En fait, on fait un autre texte, on fait juste un petit passage. C'est bon? Bon, Chabad. Et tout ça, c'est dans les ta'anugim. Ouais. C'est pour ça qu'on doit faire une bénédiction sur chaque chose sur laquelle on a une ana, on a un profit. Parce que le plaisir qu'on a, le profit qu'on a, il vient d'une source. Et la bracha permet de reconnecter avec cette source. Qui a l'idée à bracha, ou mekacher, ou ma'aleh à davar les cherchons. Quand tu fais une bracha, tu ramènes la chose à sa source. C'est pas simplement le périaetz que tu es en train de manger, le fruit de l'arbre que tu es en train de manger, mais tu rattaches ça au boré périaetz, à celui qui a créé ce péri, et qui est la source du ta'anoug qu'il y a dans ce péri que tu es en train de manger. Ouais. Pourquoi? Qui colle à berachot, veshirot, vetishbachot, toutes les brachot, les chants, les louanges qu'on fait, l'ishmo yitbarach pour Hashem, em bechinot noam elyon. Elles font partie de ce noam elyon, de ce plaisir suprême. C'est ce qui permet de ramener au ta'anoug elyon. Bechinot zamrou lishmo kinaim. Quand on chante à Hashem, lorsqu'on fait une louange, on fait une tfila, on fait une beracha, on fait une bracha sur un aliment, en réalité, on se rattache à ce noam, à ce délice divin. Au lieu de se limiter, si vous voulez, à la hana qu'on a, du fruit qu'on a maintenant, en train de manger le côté physique, il y a maintenant un ta'anoug ruchani. Bechinat kinaim na'avat teila. Et c'est ça, l'essence même de la tfila. La tfila, quand la prière, la tfila, ça fait partie du Noam Elyon, ça fait partie de ce ta'anoug. Normalement, quand quelqu'un il prie, il fait une louange, ça doit être un ta'anoug. Qui est cher les dabek, be'aborer yidbarach liskot le Noam Elyon, chazot be Noam Hashem, qui mal yedé dibouré brachot ve'odaot ou tfilot ve'shirot ve'tishbachot. Si on veut connecter avec ce Noam Elyon, avec cette douceur d'en haut, ouais, ça peut se faire que par les tfilot, par les brachot, par les dibourim. Ouais. C'est pour ça que on va prendre un support matériel en quelque sorte, dans lequel on a un ta'anoug, et on va y faire des berachot, et éventuellement même des louanges, birkat Amazon, pour trouver une autre dimension qui est ce ta'anoug, qui est un degré de Noam Elyon. Nimsa, chez Kol HaBrachot, Noam Elyon, en fait, toutes les brachot, elles participent de ce Noam Elyon. Valken, al-yedé abracha, ma'alin ou mekashrin, Kol ha'avot ve'ata'anugim, les shorsham, les bichinat Noam Elyon. Et donc, par les brachot, on peut tout faire remonter dans ce niveau qui s'appelle Noam Elyon. Valken, dans la Kabbalah et dans la Chassidut, on explique que le ta'anoug, le shoresh du ta'anoug, là on parle du Noam Elyon, c'est le niveau le plus élevé qu'il y a dans les séphirotes. C'est dans Keter. C'est dans Keter, c'est même dans la pnimut de Keter. Une bechina qu'on appelle Atik. Tikyonim, c'est un degré qui correspond, c'est le premier niveau de dévoilement, si vous voulez, que le Ensof a commencé à manifester. Et c'est un lien de ta'anoug, parce que, quelque part, Hachem a créé toute la création pour le ta'anoug. Pour le ta'anoug. Mais quel ta'anoug? Est-ce qu'on va se perdre dans des ta'anougim inférieurs? D'accord? En quelque sorte, qui sont descendus à des degrés... Tu veux me dire que Hachem il a attendu tôt, ce temps-là pour le créer? Non, c'est pas ça. Le lien du ta'anoug, c'est ça le moteur de toute la création. C'est marqué au début, le Harizal il explique que Keshalab Birksono, Libroat, Kola Olamot,
lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a désiré, il a voulu créer tous les olamot, alors à Stimtsem et Atzmo, ça a commencé la création, le Tzimtzum, ensuite toutes les madrigotes. Donc ça commence par le Ratson. Ok. Alors, ça commence par le Ratson. Mais le Ratson, c'est-à-dire le désir, la volonté, il est motivé par quelque chose de plus profond, qui est le Ta'anouk. Par exemple, pour nous, en tant qu'humains, ça fonctionne comme ça. Pourquoi tu as tellement envie de quelque chose, ou tu veux quelque chose, ou même un objectif sacré, on pourrait dire, quelque chose de bien, mais tu t'es fixé quelque chose, tu veux. En réalité, le moteur qui est derrière, tu sais ce que c'est? C'est le ta'anoug, c'est le plaisir. Si quelqu'un, en fin de compte, au fond, ce qui fait avancer les êtres dans la création, c'est soit le plaisir, soit le déplaisir. Ouais. Parce que si tu sens que quelque chose il te fait du mal, ou que c'est désagréable, tu te retires. Même l'animal, il comprend, il voit du feu, il fuit. D'accord? Parce qu'il perçoit le déplaisir, il perçoit la souffrance. Sefer Yetzirah, il dit, les deux extrêmes, c'est le oneg, et si tu permutes les lettres, ça devient nega. Oneg, ça veut dire le plaisir, et nega, hein, c'est au contraire la souffrance. Donc, tu avances dans le même mot, c'est la permutation des lettres. Le nega, c'est la plaie de la souffrance. Sefer Yetzirah. Alors, le oneg, c'est le moteur en réalité de ce qui nous fait avancer. C'est ce qui est à l'intérieur du Ratson. C'est ça le même que Hatik est à l'intérieur de Harir, de Bechinot dans Keter. Ouais, là on est parti dans les Séphirot. Mais l'idée est la suivante. C'est que les Ta'anugim, ils sont partout dans la Brilla. Et effectivement, c'est pour ça qu'on mange kolmine perot, toutes sortes de fruits. Akadosh Baruch Hu, il a mis plein de bonnes choses en réalité à notre portée. Mais derrière toutes ces choses-là, c'est comme s'il y a une étincelle de Ta'anoug qui se trouve là-bas. Il y a comme un petit peu de ce Ta'anoug Elion, de ce Noam Elion, qui se retrouve dans toutes ces bonnes choses de la création. Et nous, notre travail, ça, l'idée de Toubishvat, c'est de rattacher toutes ces étincelles, tous ces Ta'anougim, et rattacher à leur source suprême, qui est en fait le Ta'anoug suprême, qui est la Dvekut avec Hachem. Alors, pour ça se fait avec des brachot. Ça se fait avec des dibourim, parce que c'est par le dibour, par la marchava et le dibour, le maasé aussi, qu'on peut faire remonter les choses à leur source. Ikar Birkat Amazon, chez Udeoraita. Parmi toutes les brachot, la plus importante, c'est Birkat Amazon. C'est une bracha de Oraita. Et au Misham, nous, le dit que la brachot, c'est de lui qu'on apprend toutes les brachot. C'est marqué dans la Torah, Ve'achalta ve'savaita uvrachta et Hashem Elokecha. Tu vas manger, tu seras rassasié et tu béniras. Donc, d'Oraita, la seule bracha qu'on a, c'est de manger quand on est rassasié. D'accord? Les Bnei Israël, ils ont pris que dès qu'ils mangent kazaït au kabetza, ils font birkat hamazon, même si on n'est pas rassasié parce qu'on a mangé juste une petite quantité. Mais d'Oraita, le prototype, c'est birkat hamazon quand on est rassasié. En tout cas, le lien dans birkat hamazon ou al-Eretz Israël. On remercie Akadosh Baruch Hu sur al-Eretz Atova, sur la terre d'Eretz Israël. Qui karashpat à Noam Elion ou Be'eretz Israël. Parce que ce Noam Elion, ce plaisir suprême, ce délice, il descend d'abord et avant tout en Eretz Israël. C'est pour ça que ça descendait par le Beth Amikdash. C'est pour ça, comme on a vu hier, que la Gemara dit que depuis qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, Bitla Ta'am Shel Perot, les fruits ont perdu leur goût depuis qu'il n'y a plus le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash, c'est par là que descend justement le Noam Elion. C'est ce qui permet de connecter avec le Shar HaShamayim Shel Ma'ala, avec le Beth Amikdash Shel Ma'ala, excusez-moi, pour justement faire remonter tout le Inyan du Gashmi vers sa source Rouchani. Qu'est-ce qu'on faisait quand on faisait les korbanot? Le korban, justement, tu amènes le meilleur de toutes tes productions, que ce soit végétal, que ce soit animal. D'accord? Tu amènes des bikurim, tu amènes des nesachim, tu fais toutes sortes d'offrandes.
animal, végétal, tout ce qui, normalement, est une source de ta'anoug pour l'homme, et tu le ramènes au Beth Amikdash pour finalement trouver un ta'anoug supérieur à tout ça. À travers ça, mais supérieur à ça, qui est le ta'anoug du Noam Elion. Donc, en réalité, pourquoi le Beth Amikdash est en Eretz Israël et à Yerushalayim? Parce que c'est par là-bas que ça passe. Quand Yaakov Avinu, il s'est couché, il est arrivé au Har Moria, il s'est couché, et il a vu une échelle qui montait jusqu'au ciel, et il a vu que Zéchar Hashamaim, l'endroit du Beth Amikdash El Mata, il est Mechouvan, il est Beth Amikdash El Maala. C'est-à-dire, c'est vraiment l'endroit de la connexion. C'est pour ça que la Gdusha de la Achila et cette manière de reconnecter avec cette source, c'est encore plus fort en Eretz Israël. Et c'est pour ça que qu'est-ce qu'on a mangé essentiellement comme fruits? Les fruits d'Eretz Israël, les fruits, les Sheva Minim. Pas forcément qui venaient d'Eretz, mais en tout cas qui sont connectés avec Eretz Israël. Encore mieux s'ils viennent d'Eretz, encore mieux si on est en Eretz. Chez Zebechinat, quand la mitzvot atluyot be'eretz, il y a énormément de mitzvot dans la Torah qui dépendent du fait qu'on est installé sur la terre, qu'on y est, ou qu'on y est tout court, ou qu'on y est tout le clan d'Israël, ou qu'il y a le Beth Amikdash, mais en tout cas qui sont liés avec Eretz Israël. Pourquoi? Parce que toutes ces mitzvot-là, elles ne peuvent se faire qu'en Eretz Israël. Tu ne peux pas faire les bikurim ailleurs. Il y a des mitzvot que tu ne peux pas faire parce que c'est là-bas qu'il y a cette connexion qui est tellement forte. Et toutes elles sont liées avec l'idée de ma'achal, d'aliment. Et grâce aux brachot qu'on fait sur chaque chose, donc quand toi maintenant tu fais une bracha sur un aliment et que tu fais birkat hamazon, tu amènes une gdusha qui est une bechina de gdusha d'Eretz Israël, tu l'amènes dans ta maison. Hein? Comme il a dit le Tzemar Tzedek, si on ne peut pas être en Eretz Israël, on doit faire Eretz Israël ici. Mardo. Donc, quand toi tu fais une bracha, en réalité, cette gdusha que tu amènes, c'est une gdusha qui est une bechina d'Eretz Israël. Tu amènes la gdusha d'Eretz Israël. Mais qu'est-ce qui va arriver? C'est pour ça que c'est très différent de manger avec bracha ou manger sans bracha. Manger sans bracha, bah tu manges, c'est vrai, tu as pris des forces. Mais manger avec une bracha, tu as amené cette gdusha, tu as connecté. Quel intérêt de faire Eretz Israël entre Israël? Parce que l'intérêt, c'est d'amener la Gdusha. La Gdusha, c'est-à-dire d'amener la Shrina. Parce que c'est ça tout le tachlit du monde, c'est qu'on amène la Shrina dans ce monde. Alors, il faut déjà l'amener dans notre niveau à nous et dans notre vie quotidienne à nous. Et donc, à chaque fois que tu fais une mitzvah, tu amènes la Gdusha d'Eretz Israël. Les Arba Amod d'un Tzadik, c'est Eretz Israël, c'est une Gdusha d'Eretz Israël. Parce que lui, sa Neshama, elle est dans une Bechina d'Eretz, et donc il amène Eretz là où il est. Et c'est ça le tachlit. C'est pour ça que quand Mashiach viendra, tout Chus La'aretz va prendre un degré d'Eretz Israël au niveau de la Gdusha. Eretz Israël sera comme Yerushalayim. Et oui, il y a du travail à faire. אז אלה ממשיכים קדושת ארץ ישראל שהוא בחינת נועם עליון, שזה שורש העליון שבקדושה של כל הטעמים והאהבות והתענוגים שבעולם. En fait, tu amènes la source de tous les ta'anugim qui sont donc un niveau rouchani, tu l'amènes et tu connectes, et tu les amènes dans ce monde. ומחמת שעיקר ההתגלות כבודו יתברך הוא על ידי השפעת נועם העליון, étant donné qu'en réalité, c'est pas simplement une petite chose qu'on demande comme ça en plus. C'est ça qui permet d'amener en fait le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que quand toi tu fais une bracha et que dans ta vie maintenant tu as connecté pas simplement avec la vie gashmi, simplement avec le matérialisme des choses, mais tu as connecté avec cette dimension divine qui se cache derrière, c'est ça qui permet de dévoiler Hachem. C'est comme ça que tu dévoiles Hachem. On dévoile Hachem par le biais du matériel. Quand on dit du matériel, par le fait qu'on fait des brachot dans le matériel, qu'on amène de la Gdusha dans le matériel. C'est ça qui permet le Gilouï d'Akadosh Baruch Hu dans le monde d'en bas. D'accord? Après, on voit des tzadikim qui étaient des jeunes, qui ne mangeaient pas du matériel. C'est vrai qu'il y a une yann des fois de faire des tikkunim, le ta'anit, c'est pour enlever la force du Yetzirara, enlever la force du Klippa, c'est pour être mevatel d'Exerot. Il y a une avoda comme ça. Mais en même temps, on voit que la Torah a donné une avoda de faire des brachot, une avoda de faire des smachot, de manger. Il y a une question qu'on pourrait poser, je ne sais pas, on ne se la pose jamais cette question, mais pourquoi Shabbat, qui est le jour le plus saint de la semaine,
et même de l'année, d'accord, et qu'on fait toutes les semaines. Pourquoi c'est une mitzvah de manger Shabbat? D'accord? Nous, on est très contents. Imagine que ce soit le contraire, une mitzvah de jeûner. Mais on aurait pu imaginer et dire, ah, ça c'est le jour le plus saint, alors il faut rester en méditation toute la journée, et surtout pas manger. Tu vas t'abaisser à faire quelque chose de physique maintenant dans un jour de sainteté. Et la preuve, c'est qu'à Yom Kippour, on ne mange pas. D'accord? Eh bien, on voit que Shabbat, c'est pas ça. Shabbat, au contraire, c'est une mitzvah d'oraita de manger. D'accord? Plus encore que la tefila. Alors, et on voit, par exemple, les Sadikim, voilà, on a fait la Iloula de Rabbi Yitzhak chez les Abou Khatsera, c'était une grande simra, et on fait... Ça ne veut pas dire qu'ils mangeaient beaucoup et des tonnes, mais une grande kavana, une grande simra, beaucoup de louanges, beaucoup de tishbachot, des chants, d'accord, des nigunim, du vrai Torah, tout ça à la gloire du Créateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ça le but. Le but, c'est la sainteté, la Kedusha de Shabbat. Elle doit s'établir même dans le monde physique. Donc il faut manger. Le judaïsme, c'est pas un truc où tu t'enfermes dans un couvent, d'accord? C'est quelque chose où tu vis, tu construis une famille, etc. Tu rentres dans le monde matériel, tu rentres dans le monde du travail. Mais là-bas, tu dois louer le Créateur. Là-bas, tu dois amener l'aïd galout du kavod d'Hachem. D'accord? Et donc ça se fait au travers, par cette connexion justement entre le spirituel et le matériel. Donc dans la achila, qui est à la limite la chose la plus physique qu'on puisse faire, manger. Et d'ailleurs, tout le monde mange, même les animaux ils mangent. Mais nous, ça n'a rien à voir quand on mange, parce que ce n'est pas simplement une alimentation physique, c'est au contraire un support du dévoilement du Créateur. Et les gilouïm qu'il peut y avoir à travers, c'est-à-dire le dévoilement d'Hachem qui peut se faire à travers une Seouda, il est très grand, encore plus que d'autres. Mais c'est toute une question de. Ah, et là, on fait une Seouda. Ah, ok. Justement. Tu as acheté ça, allez, on fait une Seouda. Tu as fait ça, une Seouda. Tu t'es gratté la tête, tu fais une Seouda. Je te dis, l'IGA, il ne restera plus rien du tout, là. J'ai une carte de crédit. Et ben voilà, tu as tout compris. Tu as tout compris, c'est ça. Mais quand tu vois comment Baba Salé il mangeait, mais là, c'est trop. Il faisait des Seouda tout le temps. Mais regarde, comme ils sont gros. Regarde, Baba Salé n'était pas gros, parce que lui, il mangeait pas des tonnes. Il mangeait très très peu. C'est pas une question de quantité. C'est une question de. C'est pas une question de quantité. Nous, on n'est pas Baba Salé, donc on a besoin de manger plus, mais exact. Tu sais ça, c'est marqué dans le Zohar, ce que tu dis. Le Zohar, il dit que le Birkat Hamazon, on vient de voir que c'est la bracha la plus importante, il dit que c'est une bracha qui est tellement importante que c'est elle qui permet de faire descendre un shefa qui nourrit tous les malachim. C'est-à-dire quand tu fais Birkat Hamazon, tu donnes à manger aux malachim. Et le Zohar, il dit quelque chose d'incroyable, il dit qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé avec le fait qu'on a besoin de manger et qu'on mange, rien que pour qu'on fasse Birkat Hamazon. C'est pas qu'on fait Birkat Hamazon parce qu'on a mangé, c'est qu'on a mangé pour faire Birkat Hamazon. C'est ça le vrai terme. Parce que c'est ça. L'idée, c'est cette petite cache-route là. Mais ça doit se faire en prenant le support justement des fruits de ce monde, des choses physiques dans ce monde. Ok, on va finir ça. Alors c'est pour ça que toutes les brachot, elles se font sur donc des aliments et des boissons. Vechen, Bilshon Rabbeinu Zal, Chatichat Raouya Leitkaved, Michamat She Melubash, Ba'em Shefa Noam Elion, Aliedeze Nimshar et Galut Bekavad. Il y a une expression des Chachamim qui disent ce morceau-là qui sert pour honorer, ouais. En fait, c'est que justement ce morceau de nourriture que tu prends, il est là pour dévoiler l'honneur d'Hachem dans ce monde et d'amener cette petite galoute. Là, Hachem, tu puisses continuer à avancer. Maintenant que c'est tout Bishvat, c'est un moment de prendre des forces par rapport à ça, de savoir que pendant un an, on va encore manger pas mal. Mais justement, on a autant de manières et de possibilités de pouvoir dévoiler le Kavod Hachem avec ça. Hachem.